cette association de solidarité internationale. C'est un premier voyage découverte, un voyage d'agrément d'un groupe d'amis de la région de Savenay, dans la périphérie de l'agglomération nantaise. Se retrouvent ces 8 jeunes dans un village de brousse sur les hauts plateaux malgaches qui s'appelle Sabut Sinonzir. En 3 mois d'acclimatation, d'acculturation, d'immersion dans cette réalité de brousse, nous avons fait des rencontres exceptionnelles. Nous avons vécu des expériences inédites qui nous ont complètement transformés. Nous avons décidé à ce moment-là de tenter une expérience associative, de créer une association et d'essayer de s'engager dans des actions de développement. Le credo était très ferme dès le début. Il était hors de question pour nous de faire de l'humanitaire container à temps partiel. Il nous semblait évident que ce métier est un métier sensible, avec un matériau sensible, qui est le destin des gens qui nous reçoivent, et que ce métier nécessite d'être conscient et d'assumer un certain interventionnisme. Nous rentrons en France et premier événement de soutien, première réunion, une mobilisation surprenante, mais nos amis, notre famille, nos voisins, un engouement se lève pour nous soutenir. Et très rapidement, 2 mois après notre retour en France, nous repartons avec 20 000 francs, produit d'une première soirée concert de soutien, 20 000 francs pour reconstruire une école. À partir de là, tout s'est enchaîné assez rapidement et favorablement. Nous avons mobilisé une base associative conséquente. Nous avons pu créer des emplois grâce au programme Emploi Jeunes. En 98, l'année d'après, nous avons pu monter 3 missions. Et en 99, nous implantions le premier dispositif permanent de l'association à Madagascar. Donc, Transmad, aujourd'hui, c'est une petite ONG. On pourrait dire que c'est un artisan du développement, un organisme d'appui, ça, opérateur bien sûr, qui pratique une coopération essentiellement institutionnelle. Donc ça, c'était aussi un des credos dans lequel on souhaitait s'inscrire, une espèce de ligne directrice, de ligne politique. L'interventionnisme, ça s'assume. Donc Transmad aujourd'hui, c'est une trentaine de salariés nationaux, 2 expatriés permanents sur le dispositif, et puis un salarié, donc moi-même, en métropole. Madagascar, c'est vrai que c'est un pays qui fait rêver. C'est une île continent, c'est des histoires, c'est l'île aux esprits, c'est l'île rouge. C'est un patchwork de couleurs extraordinaires, des paysages improbables, et on n'a jamais fini d'en faire le tour. Et puis c'est aussi et avant tout des rencontres, des gens pacifiques, foncièrement bienveillants, besogneux, très courageux. Un des tout premiers projets de Transmad à Sabut Sinonzir a été d'installer l'eau dans le village. Ça nous paraissait évident, l'évidence du bon sens, que l'eau était l'eau manquant, l'eau potable, l'eau de qualité en quantité, c'était le besoin de base à partir duquel on peut commencer à réfléchir à des dynamiques de développement. Mais sans ça, sans ce besoin, sans la satisfaction de ce besoin élémentaire, c'est difficile de s'engager sur le chemin du développement. Donc ça a été une de nos premières initiatives, de monter un projet d'adduction d'eau potable. En 2005, nous nous installons à Tuléar. Transmad déploie un dispositif pour un projet avec l'UNICEF et la Banque mondiale de nutrition. Nous découvrons cette région complètement désertique, oubliée, abandonnée, hors du temps. Vraiment, mais d'une beauté sauvage et originelle, exceptionnelle. Nous tombons tous littéralement amoureux de cette région.
Le premier projet d'accès à l'eau qu'on a initié dans le Grand Sud malgache, c'est à Itampul. Un gros village d'une dizaine de milliers d'habitants à 250 km au sud de Tuléar. Fiaina eto amin'izay hatram'izay naloto tamin'ny taloha. Tamin'ny Botsinisy ny rano, maloto zany le fiaina. Maro zany ny marary, maro zany ny tsy salama. Fa rehefa niditra ny fidinan'ity rano ity, ny hena zany ny areti-kibo. Tohizana avao isika farany ilay ho an'ny faramandimby mba hisy pompy avao isika farany anaovany trasimady isika farany. Ty raha soa hitako agnatiny atao zany, izahay tsy mijaly rano. Au niveau social, au niveau économique, le Transmart a transmis des développements. Sur le plan agriculture, donc actuellement, nous savons bien qu'à Matang, le fourrage à Matang sera destiné pour l'agriculture en essai. Alors, nous attendons ça sur ce projet. Les robinets sont ouverts. L'eau coule à Itampul et un prix au litre est fixé. Et les bénéficiaires, les usagers respectent les conditions qui ont été fixées avec les pouvoirs publics et le pouvoir lignager, les conditions d'utilisation de ce service. Nous montons un deuxième projet à partir de 2016 pour lequel le premier objectif sera d'étendre effectivement le premier réseau mis en place en 2014, mais également d'équiper un quartier plus au sud, à 3 km au sud du village, un quartier qui est durement touché par l'urgence alimentaire, due en partie à la détresse hydrique, qui est le quartier de Matang. Et le troisième volet de ce projet Plein Sud 2 était de tenter de promouvoir l'agriculture familiale, l'agriculture vivrière. Transmad, clairement, n'a pas de compétences particulières en matière d'agriculture. Donc nous nous sommes associés à l'ISTOM, qui est une école qui forme à l'agronomie tropicale et à l'agroforesterie tropicale. On est en mission avec l'ONG Transmad Développement. Donc l'ONG apporte l'eau potable au village d'Itampul et veut développer maintenant, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, l'eau d'irrigation pour développer l'agriculture, parce que depuis 5 ans il n'y a plus de pluie, donc c'est la sécheresse ici. Et donc nous on est là pour étudier la faisabilité du projet d'irrigation pour l'agriculture. Ce qu'on cherche à développer, c'est en fait les cultures traditionnelles consommées par les Malgaches, puisque avant ils plantaient du manioc, des patates douces, du niébé, des haricots, des lentilles, un peu de tout. Et aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de pluie, ils n'ont plus accès à leur nourriture de base. Donc là, c'est ce qu'on essaie de développer sur le petit périmètre irrigué, notamment donc petit périmètre irrigué communautaire. Hier, on a vu les plantations de pommes de terre, donc c'est des semences qui ont été transmises par le PAM. Et TMD veut appuyer la gestion du petit périmètre irrigué communautaire, la mise en culture de ces semences. Et nous, dans notre mission, on cherche donc à comprendre comment les paysans s'approprient ce projet et quelles sont les pistes d'amélioration possibles pour ce projet-là. L'ambition d'apporteur d'eau, c'est d'implanter, voire de répliquer ce qui a été fait à Itampul sur 5 à 6 villages. Donc des villages conséquents, puisqu'on parle de villages qui sont constitués de 5 à 10 000 personnes, autour desquels rayonnent un certain nombre de plus petits villages qui pourraient être eux aussi approvisionnés en eau. Donc on estime qu'Apporteur d'eau pourrait distribuer en 5 à 10 ans de l'eau à environ 100 000 personnes.